Bonjour à tous, il est 14h58, nous sommes en direct sur Victoire Live et je suis vraiment très content de vous recevoir à nouveau sur le plateau et nous avons comme invité, voilà, en cet après-midi, le pasteur Patrick Ntsakala. Bonjour pasteur, comment ça va? Bonjour David, je Oui, vais bien et vous-même? ça va, très content vraiment de vous recevoir sur ce plateau, hein, pasteur, hein. Ça fait longtemps, non? Ça fait un moment quand Ça- même. On s'est pas revu, mais je bénis Dieu qui a permis et qui a rendu ces moments possibles. Possible, voilà. Ouais, Alors, pour toutes les personnes qui viennent de se connecter, alors c'est une grande émission, voilà, donc le pasteur nous donnera donc le thème de cette émission. Mais avant de commencer, pasteur, une petite présentation, hein, voilà. d'accord. Alors, Ben, quel doute, pasteur? je suis le pasteur Patrick Tsakala Oui, et voilà, je sers le Seigneur depuis un moment déjà oui, et je fais de la mission en France comme à l'extérieur de la France. oui, Et il y a quelques mois, j'étais au Gabon. d'accord, Je suis rentré, tout se passe bien. oui, Là, je suis avec ma petite famille. Nous oui. habitons Sartreville, dans le 78, Sartreville dans le 78, en France, hein. en France. En France, bien sûr. En France, Ouais. bien sûr. Alors, pasteur, vous êtes venu avec un thème, voilà. De quel thème s'agit-il, pasteur? Je suis venu avec un thème, c'est Oui. vrai, et je l'ai intitulé Le chrétien face à la tentation. Ah, waouh, alors c'est un sujet très intéressant. Voilà. Oui, Alors déjà, pasteur, avant de commencer, parce qu'il faut savoir ce que c'est la tentation. Alors, il n'y a pas très longtemps, en plus, on a parlé de la tentation, pasteur, dans une émission. Voilà, donc oui, ça date de quelques jours. Mais c'est vrai qu'on n'est pas vraiment rentré dans les détails. Donc là, dans cette émission, on va vraiment rentrer dans les détails. Voilà, donc nous sommes en direct sur Victoire Live. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas directement à les poser sur le support technique. Pasteur, déjà, c'est quoi une tentation? ben, une tentation peut avoir plusieurs définitions. Oui, On peut définir la tentation comme étant un attrait d'accord. vers une chose défendue Oui, ou déconseillée. Donc toutes les fois qu'on est attiré vers l'interdit, oui, la motivation qui nous conduit vers l'interdit, ça s'appelle la tentation. La tentation peut être définie comme étant un mouvement intérieur d'accord, qui excite l'homme au mal. d'accord. Donc toutes les fois qu'il y a un mouvement à l'intérieur de nous qui nous conduit vers le mal, Oui, oui, ce mouvement intérieur s'appelle la tentation. La tentation, c'est l'attirance vers un désir, d'accord. un plaisir, Oui, vers quelque chose d'agréable oui, à court terme. d'accord. J'insiste bien à court terme. La chose est agréable, Oui. Donc c'est pour un moment. c'est juste éphémère. D'accord. Voilà, Ok. c'est éphémère. Donc le mouvement par lequel on est porté, sollicité à des choses qui sont d'elles-mêmes indifférentes. Ouais, ouais, Il n'y a pas grand-chose dedans. Ça peut être un plaisir de 5 secondes, ouais. ça peut être quelque chose qui ne dure pas longtemps, mais qui va exposer notre vie, toute notre vie, à des malheurs, à des conséquences très très graves. Et nous avons des exemples comme ça dans la Bible Ouais, ouais, qui montrent comment est-ce que des hommes de Dieu, des hommes de guerre, comme David, un homme très puissant, ouais, ouais, mais qui a été faible devant Beersheba. ouais, Nous avons un roi rempli de sagesse comme Salomon, et qui était aussi faible, qui s'est finalement retrouvé avec 1000 femmes, dont 700 concubines et 300 épouses à la ouais, maison. ouais. Tout ça, c'est bien le résultat De la de tentation. la tentation. Donc il y a toujours une conséquence derrière ça, pasteur. Évidemment, il y a toujours une conséquence derrière la tentation, Ouais. et la Bible est claire dessus. Donc notre texte de base, qui est Jacques, nous en parle avec beaucoup d'illustrations. Et je vais me permettre de lire ce texte-là Oui, pour bien nos sûr. auditeurs. Oui. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Premièrement, Dieu ne tente personne. Ah, ça Parce que c'est bien de Dieu ne savoir. peut être tenté par le mal. D'accord. Dieu ne tente personne. Dieu nous Ouais, met à l'épreuve. Dieu ouais. nous fait passer des tests, mais Dieu ne nous tente pas. Donc l'épreuve et la tentation, c'est différent. L'épreuve et la tentation, c'est différent. D'accord. C'est très différent. Ok. La tentation vient du tentateur, Ouais, c'est-à-dire le malin.
Et le malin utilise quelque chose qui est déjà au-dedans de nous. Nous allons le voir tout à l'heure. Quelque chose qui est au-dedans de nous, Ouais. qui est donc ce mouvement intérieur que Ouais. nous avons parlé. Ce mouvement intérieur qui nous pousse vers le mal. Voilà. Donc Dieu ne tente personne, Dieu ne peut être tenté par le mal, et chacun de nous est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc il y a au-dedans de nous ce que la Bible appelle par la convoitise. C'est cette convoitise-là que j'ai nommée mouvement intérieur. D'accord. Une excitation intérieure. Ouais. Ça s'appelle la convoitise. Ouais. Et c'est cette convoitise-là, lorsqu'elle est conçue, qui enfonte le péché. D'accord. Et quand le péché a été consommé, la Bible dit que le péché produit la mort. La Bible d'ailleurs déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Ouais. Alors, pasteur, pour bien comprendre, c'est-à-dire que lorsque la tentation arrive, la personne n'est pas encore à l'action. La En fait, c'est une tentation, sorte d'alerte, c'est une sorte d'attirance, c'est comme un aimant, c'est ça? oui, justement, la tentation ne signifie pas, être tenté ne signifie pas pécher. D'accord. Voilà. Être tenté ne signifie pas pécher. Être exposé à la tentation ne Ouais. signifie pas non plus pécher. D'accord. Jésus a été exposé à la tentation, mais Ouais. il n'a pas Il péché. n'a pas péché. Adam a été exposé à la tentation, mais il a péché. Ouais. Donc c'est là la différence. Donc nous allons étudier ces deux personnages clés de la Bible. D'accord. L'un s'appelle Adam terrestre Ouais. et l'autre c'est l'Adam céleste. Ouais. On va voir comment est-ce qu'ils se sont comportés vis-à-vis de la tentation, face à la tentation, comment est-ce qu'ils ont réagi. Et c'est cette réaction-là qui est essentielle pour nous, qui va nous donner les clés pour que nous puissions davantage être dans le plan de Dieu, rester dans le plan de Dieu, servir Dieu. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Oui. Alors, pasteur, d'où vient la tentation? La tentation vient de la convoitise. D'accord. Donc ça, c'est la base. La base. Ouais. La tentation vient de la convoitise. La tentation ne vient pas seulement de l'extérieur. La tentation vient de l'intérieur. Parce que la Bible dit, chacun de nous est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, c'est-à-dire que même un pasteur est tenté. Le N'importe pasteur, qui. le pasteur est tenté, le chrétien est tenté, n'importe qui peut être exposé à la tentation. Personne ne fait exception face à la tentation parce que c'est une convoitise intérieure D'accord. qui vit dans chacun d'entre nous. Ouais. Et la Bible nous dit, dans 1 Jean 2, versets 15 à 16, « N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. » Voilà. N'est pas aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et la Bible dit que ce qui est dans le monde, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Donc c'est ça, ces trois éléments résument ce qu'on appelle par la convoitise ou ce mouvement intérieur qui est à l'intérieur de nous et qui nous envoie vers le péché, c'est-à-dire vers la désobéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Alors, pasteur, il faut résister face à cette tentation. Oui, la Bible dit de résister. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Et si j'arrive pas, pasteur? Si j'ai du mal, on va dire, cette tentation est toujours là. Mais si j'ai du mal, je prie, je demande au Seigneur, mais je sens que la tentation, elle vient, elle repart. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà, il faut savoir que le fait de prier ne nous exempte pas de la tentation. Ah, d'accord. Ah, le fait même de jeûner Oui. ne nous met pas à l'écart de la tentation. La tentation, c'est comme, c'est la convoitise. Et je veux dire que la tentation, c'est comme cette nature déchue que nous avons héritée de la part d'Adam. C'est à l'intérieur de chacun d'entre nous. La tentation est à l'intérieur. On peut s'enfermer dans les quatre murs, mais dans nos quatre murs, on peut pécher. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur de chacun d'entre nous et ça s'exprime par la convoitise. Ouais. Et tout à l'heure, on a parlé de la convoitise des yeux, Ouais. la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ce sont ces trois choses qui ont fait pécher Adam, qui ont amené Adam à pécher. Et la Bible est claire là-dessus lorsque nous lisons la Genèse chapitre 3 au verset 6. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger lorsque le diable, le tentateur, est venu tenter. Donc là, il y a déjà une première phase.
Voilà. Et la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger, Oui. agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle et qui en mangea. La Bible nous parle de comment est-ce que les étapes de la tentation. Premièrement, lorsque le diable vient tenter Ève, cet arbre-là était toujours devant elle. Ouais, ouais, Parce que c'est elle qui prenait soin de cet arbre. ouais, ouais. Mais lorsque la tentation est arrivée, la tentation vient réveiller la convoitise. D'accord. Premièrement, la convoitise de la chair, parce qu'elle vit que l'arbre était bon à manger. Elle a été animée par la convoitise de la chair. Après, elle vit encore que cet arbre-là était bon à la vue. Elle avait l'habitude de voir. Mais la convoitise a fait de sorte qu'elle considère désormais cet arbre agréable à la vue. C'est ce qu'on appelle par la convoitise des yeux. C'est-à-dire, pasteur, comme si elle avait la confirmation que oui, au fait, cet arbre-là est bon, dans ce Oui, sens-là. mais au travers de la convoitise. C'est ça D'accord. le but de la convoitise. La Ok. convoitise va vous emmener à faire ce qui n'est pas bien. Mais c'est un Mais danger. vous allez ça. trouver Ouais. cela bon. Ouais, ouais, ouais. Hein? C'est désagréable. Et ce n'est pas une bonne chose, par exemple, que de se retrouver en train de tromper son épouse. Ce n'est pas quelque chose de conseillé. Mais la convoitise vous confirme et vous montre à suffisance que c'est bien ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a pas de mal à ça. C'est quelque chose de bien. Comme voler. Vous allez trouver le plaisir dans le vol. Or, c'est un plaisir éphémère. Éphémère, ouais. Et en ce qui concerne Ève, la Bible dit aussi que cet arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est ce qu'on appelle par l'orgueil de la vie. Ces trois choses sont en chacun d'entre nous. Nous avons une nature déchue, une nature pécheresse. Qu'importe le degré spirituel, pasteur. Qu'importe le degré spirituel. D'accord. Ces choses, ces trois choses, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ces trois choses sont en nous. Et c'est ce qui fait de sorte que nous nous retrouvons en train de faire ce qui n'est pas agréable à Dieu. Donc, le cas de Ève nous inspire beaucoup plus de tristesse. Parce que Dieu avait donné des recommandations. Et les recommandations que Dieu avait données ne concernaient pas le fruit comme tel, parce que quand Dieu a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit que cela était bon. Donc l'arbre de la connaissance du mal n'était pas une mauvaise chose. La mauvaise chose est arrivée à partir du moment où l'homme a désobéi à ce que Dieu avait dit. Tu n'en mangeras point. Voilà. Le commandement qui était là, la désobéissance à ce commandement fait de sorte que le péché entre dans le monde. Mais sinon, le péché, ce n'était pas le fruit. Le péché est donc la désobéissance à la recommandation qui dit tu n'en mangeras pas. Ouais, ouais. Là, il faut bien comprendre pour qu'on Oui. puisse bien analyser. Ouais. Oui, ce n'est pas le fruit qui est le problème. Ouais. Le problème, c'est la désobéissance à la recommandation de Dieu. Ne mange pas et tu manges, tu pêches. Alors, pasteur, c'était comme si, au fait, être rebelle à Dieu, c'est-à-dire ne pas respecter les lois, les commandements, ça va beaucoup plus loin. Oui, ça En fait, va c'est un beaucoup plus refus. loin. Ça va beaucoup plus loin. Donc, lorsqu'on parle de la rébellion, c'est qu'on est sous l'autorité de Dieu D'accord. et on refuse cette autorité. On est rebelle. Ouais, ouais. On est sous l'autorité de la parole. La parole qui dit ne fais pas te protège. Ouais. La parole qui dit ne faites pas ceci vous couvre. Lorsque vous désobéissez à cette parole, c'est la transgression de la loi. Lorsque vous transgressez cette parole, la parole ne vous protège plus. Vous êtes exposé. C'est pourquoi Adam s'est retrouvé nu. Mais pourtant, il était toujours nu. Mais il n'avait pas la conscience de sa nudité. Donc avant, ça ne le dérangeait pas. Ça ne gênait pas. Ok. Parce qu'il n'avait pas la conscience de sa nudité. Ouais. Il y avait une parole qui le protégeait, lui et Ève. Mais lorsqu'ils ont désobéi à cette parole, la parole s'est retirée, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. La volonté de Dieu est que nous puissions rester dans sa parole. Amen. Il y a une autre étude de cas qui est très intéressant, c'est l'étude de cas avec Jésus. C'est très important, parce que Jésus aussi a été tenté. Pourtant, c'est le Fils de Dieu. Ah, voilà. Mais comment l'ennemi a pu tenter, en fait, le Fils de Dieu? Et parce il s'est revêtu de l'humanité. D'accord. Hein, il s'est revêtu de l'humanité. La Bible dit, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice, Oui, mais tu m'as formé un corps, Oui. afin que dans ce corps, je fasse ta volonté. Donc Jésus s'est revêtu de l'humanité. Il était devenu un homme. On ne va pas utiliser le terme 100% homme, 100% Dieu. Parce qu'en termes de pourcentage, ça ne marche pas. Ouais. On dira pleinement homme et pleinement Pleinement Dieu. Dieu. Voilà ce qui correspond. Il était pleinement homme, il était pleinement Dieu. Pleinement homme, il y a des moments où il était fatigué.
Pleinement homme, il y a des moments où il a pleuré. Pleinement homme, il y a des moments où il était attristé. En fait, il a éprouvé tout ce que l'homme peut éprouver dans son humanité. D'accord. Mais dans sa divinité, il était capable de discerner qu'il y avait quelqu'un qui était assis sous le figuier et qu'il l'avait déjà vu. Lorsque la personne Nathanaël s'approche, il dit, voilà, en toi il n'y a pas de mal, en toi il y a de la justice. Et Nathanaël se dit, mais d'où tu me connais? Mais ça, c'est les manifestations de la divinité en Christ. Donc il y a le côté pleinement Dieu et il y a le côté pleinement homme. Maintenant, dans son humanité, Ouais. c'est là qu'il a été exposé à la tentation. Sauf que lui qui est le second Adam, je vais insister sur le terme second, parce que on ne peut pas dire deuxième Adam. Si nous disons deuxième Adam, ça veut dire qu'il y a un troisième Adam. Il y aura un quatrième Adam. On dit second. Second veut dire le dernier. Le tout dernier. Ouais. Il y a eu un premier Donc, et il y a eu un second. Ouais. Et donc Jésus qui est le second Adam. Ouais. Jésus, le second Adam, a réussi dans son entreprise face au tentateur. Le diable ne changera jamais la manière de nous tenter. C'est-à-dire, ça sera toujours la même méthode, c'est La ça? même méthode. Ouais. C'est parce qu'on n'a pas le discernement des esprits pour savoir digérer ou gérer les événements qui nous arrivent. Christ est exposé à la tentation. La Bible dit que le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Donc la première chose que le diable vient faire, il remet en cause les certitudes que nous avons, les convictions que nous avons. Il remet en cause les bases sur lesquelles nous sommes fondés. Il dit, si tu es le Fils de Dieu. Cette question revient en disant, Dieu sait ou Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça le problème du diable. Il vient remettre en cause tout ce que vous savez que vous êtes, tout ce que vous avez acquis comme connaissance, tout ce que vous avez acquis comme base. Il remet cela en cause pour que vous puissiez commencer à douter sur vos valeurs et c'est sur ce doute-là qu'il va s'appuyer pour exciter davantage la convoitise. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voilà. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc Jésus, quand le diable vient le tenter, il ne vient pas physiquement. Le diable vient le tenter au travers de la pensée. D'accord. Il entre dans la pensée de Jésus. Ouais. Et c'est dans la pensée de Jésus que se détermine le champ de la bataille. D'accord. Le champ de toute bataille de la vie, c'est la pensée humaine. C'est dans nos pensées. Quand le diable veut venir te tenter, il va venir te tenter dans la pensée d'abord. Tout commence par la pensée. Tout commence par la pensée. Ouais, ouais. Alors, pasteur, pour essayer de comprendre, donc là, on rentre dans le côté spirituel, c'est ça? Oui. Parce que c'est-à-dire que lorsqu'il rentre dans la pensée, alors comment ça se passe? C'est que il donne des images, il montre les choses, comment ça se passe? Ça se passe par des images. D'accord. Ça se passe également par les perceptions. Les perceptions de la pensée. Le diable utilise des images. Il utilise également les pensées. Mais il faut savoir qu'il y a des pensées que nous pensons qui ne sont pas nos pensées. C'est très important. D'accord. Toutes les pensées que nous pensons ne sont pas nos pensées. Et c'est le don du discernement des esprits ou le discernement des esprits qui nous permet de savoir que cette pensée n'est pas ma pensée, c'est la pensée de Dieu, ou cette pensée n'est pas ma pensée, c'est la pensée du malin, ou telle autre, c'est ma pensée. Et Jésus avait le discernement de pensée. Il savait que la pensée qu'il animait, qui était celle de pouvoir transformer les pierres en pain, l'écho de la voix qui résonnait dans son esprit n'était pas la pensée de Dieu, n'était même pas sa propre pensée, celle de transformer les pierres en pain. Il dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le diable vient utiliser le champ de l'esprit, Ouais, ouais. la pensée, pour pouvoir penser à notre place. Ouais. Il peut se mettre là à penser et à dire, bon, normalement, si tu fais ça, c'est pas grave. Et tu vas commencer à te dire, oui, effectivement, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de problème. Et c'est là que le diable nous attaque. Et Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc là, on voit que le diable utilise la convoitise de la chair. Parce que l'envie de manger, c'est l'envie de la chair. Il utilise la convoitise de la chair pour dire à Jésus, mais transforme ces pierres en pain. Jésus dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc parfois, nous sommes animés par la convoitise de la chair, les désirs de la chair, ce que la Bible appelle par les désirs de la chair, qui sont contraires à ceux de l'esprit. Pas de l'esprit humain, mais de l'esprit de Dieu. Et là, il faut les stopper tout de suite, pasteur, lorsque ça arrive.
il faut apprendre à les stopper. Ah, il faut apprendre à les stopper. D'accord. En laissant place à la parole de Dieu. Parce qu'en répondant avec la parole de Dieu. Jésus répond avec la parole de Dieu en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, c'est la convoitise de la chair. Qu'est-ce qu'il fait? Le diable le transporta la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Il remet toujours en cause l'identité de Jésus. Il pouvait dire, tu es le Fils de Dieu. Il dit, si tu es le Fils de Dieu. Donc là, il cherche à te faire tenter. C'est-à-dire qu'en fait, À pousser Christ. D'accord. À le faire douter en même temps. À le faire douter. D'accord. Il le pousse à la tentation. Il le pousse au mal. Et là, la Bible nous dit quoi? Que jette-toi. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc il y a une prophétie qui existait dans les psaumes, qui disait que le pied du oint ne heurtera pas contre une pierre. Dieu donnera toujours des ordres au sujet de oint, pour que le oint soit porté. Cette prophétie concernait Jésus. Et le diable utilise la parole de Dieu pour emmener Christ à pécher. Combien de fois le diable a utilisé la parole de Dieu pour nous emmener à pécher? Ça veut dire qu'il connaît la parole? Il connaît très bien la parole, plus que nous. Le diable connaît la parole de Dieu plus que les autres, les êtres humains. Il connaît les secrets. Il était là. Lorsque Dieu a créé l'homme, il était présent. Celui qui mettait le sceau à la perfection. Il connaît la parole de Dieu. Maintenant, il détourne cette parole pour que ça soit une pierre d'achoppement pour nous. Il y a plusieurs versets bibliques que nous utilisons qui nous amènent dans le péché. Quelqu'un va te dire, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? S'il tombe, cela ne te regarde pas. Celui qui l'a appelé va le relever. Certains utilisent ça pour conforter leur position, pour se conforter dans le péché. Non, on peut te faire remarquer que ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Donc le diable utilise la parole de Dieu en ce moment-là. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle par l'orgueil de la vie. Donc, il peut te présenter la parole de Dieu. Cette parole de Dieu peut créer en toi de l'orgueil. La parole de Dieu peut te rendre orgueilleux. Il faut toujours savoir s'humilier. Toujours. Toujours savoir s'humilier. Parce que l'orgueil va te conduire loin de Dieu et Dieu va te résister. Jésus savait que Dieu allait les résister. C'est pourquoi il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Voilà. Donc, il a répondu avec la parole. Donc, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra les royaumes du monde de leur gloire. Il insiste dans l'ennemi. Il insiste. Ouais. Il lui montra les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc, le diable aussi, la troisième fois, emmène Jésus sur les montagnes et lui montre la gloire du monde. C'est la convoitise des yeux. Donc Jésus a été tenté par la convoitise de la chair, il a été tenté par l'orgueil de la vie, et il a été tenté par la convoitise des yeux. Mais la différence, c'est que Jésus répond avec la parole de Dieu et il dit, il est aussi écrit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. La différence entre l'Adam terrestre et l'Adam céleste se situe au niveau de la mise en pratique de la parole de Dieu. De comment est-ce que l'un a privilégié la parole de Dieu et de comment est-ce que l'autre a privilégié sa propre convoitise. Et ça nous concerne. Ça nous concerne. Aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes concernés. Le diable ne change pas la manière de tenter. Si le diable veut te tenter, il utilise la convoitise des yeux. S'il veut te tenter, il va utiliser l'orgueil de la vie. Il y a en chacun d'entre nous l'orgueil de la vie. Quelque chose qui te dit, mais qui te pousse à dire, mais attends, mais cette personne se moque de moi, cette personne se joue de moi. D'ailleurs, il va voir de quel bois je me chauffe. Chacun est élevé à un niveau au-dedans de soi par l'orgueil de la vie. Cet orgueil de la vie peut avoir des fondements, ton histoire de famille, tes origines, les études, le milieu qu'on a fréquenté. Toutes ces choses-là peuvent constituer notre orgueil de la vie, les valeurs qui nous sont données. C'est ce qui se passe avec les enfants des présidents. Mon père est président, il se permet de tout faire. Parce que son père est président. Cet aspect de choses, ça s'appelle l'orgueil de la vie. Après, il y a la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, c'est là. Et ça se manifeste à tout moment, à tout bout de champ. Et donc, la question la plus importante, c'est celle de la différence. Et je voudrais, la différence qui s'est passée entre Adam et Ève, c'est au niveau de la parole de Dieu. Alors, l'homme est constitué
de l'esprit, de l'âme et du corps. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'esprit, l'âme et le corps constituent l'être. D'accord. On ne peut pas parler de l'être sans pour autant parler de l'esprit, sans pour autant parler de l'âme, sans pour autant parler du corps. Les trois, Tout est important, pasteur. tout est important. Les trois résument ou forment l'homme, Ouais. l'être qu'on appelle l'homme. L'esprit, c'est le principe de l'intelligence. L'esprit, c'est l'image de Dieu en nous. L'âme, c'est le domaine dans lequel habitent nos émotions. C'est le lieu où réside la volonté, nos désirs, nos passions. Toutes ces choses se trouvent dans notre âme. Et après, il y a le corps qui est dans cette enveloppe charnelle dans lequel mon esprit habite au travers de mon âme. Mon âme a une double particularité. Dans sa première particularité, l'âme est rattachée à l'esprit. Ouais. C'est ce qui fait de sorte que je sois un être spirituel. D'accord. Mon âme est aussi rattachée à mon corps. C'est ce qui fait de sorte que je sois un être physique. Le lien qui lie mon esprit, mon âme à l'esprit, c'est ce qu'on appelle par le cordon d'argent ou le fil d'or. C'est ce que l'Ecclésiaste appelle le fil d'or. Le cordon d'argent, c'est un lien spirituel qui lie l'âme avec l'esprit. Et c'est dans ce lien que Dieu a déterminé le nombre des années, les jours que nous sommes appelés à passer sur terre. Et le lien qui lie l'âme à notre corps, c'est le sang. La Bible dit que l'âme de toute chair habite dans le sang. Alors revenons à la question de la tentation. Alors, tout commence dans notre esprit. L'esprit est le monde de notre imagination. Tout commence dans notre esprit. Notre esprit fonctionne comme une parabole. D'accord. La parabole capte tout. Ouais. Ça capte tout ce Toutes qui les existe. Toutes les chaînes, que ce soit les chaînes Qu'on le veuille ou pas. Le de sport, Dieu, les de dessins sport animés. et tout ça, que ce soit les chaînes où on voit des images qui ne sont pas dignes. Ouais. Notre esprit capte. Ça fonctionne comme une parabole. D'accord. Donc la conception se trouve au niveau de l'esprit. D'accord. L'esprit conçoit. Ouais. L'esprit imagine. Donc notre esprit, en fait, ne peut pas être blâmable. Parce que l'esprit fonctionne comme une parabole qui conçoit, qui capte tout. Tout le problème se situe au niveau de notre âme. C'est là. La Bible ne dit pas que l'esprit qui pêche, c'est l'esprit qui mourra. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, car le salaire du péché, c'est la mort. Alors, l'esprit conçoit. L'âme joue deux rôles. Premièrement, l'âme joue le rôle de la délibération. Deuxièmement, l'âme choisit. Après, les informations qui ont été délibérées, les informations qui ont été choisies, descendent maintenant au niveau du corps. Le corps n'a pas de problème. C'est la poussière qui retournera dans la poussière. Donc c'est ce même corps-là, en fait, qu'on a C'est là, ce qui corps que nous restera avons ici. qui va rester sur terre. Donc il n'a pas sa place au ciel. Ce corps-là n'a pas de sa place au ciel. Il D'accord. faut un autre corps qu'on appelle un corps céleste. D'accord. Voilà, ce corps-là a besoin de la porte pour sortir. Mais le corps céleste n'a pas besoin de porte pour sortir. C'est ce D'accord. corps qu'avait revêtu Jésus après sa résurrection. Ok. Il peut apparaître ici, il peut apparaître à 50 km. Après, il peut apparaître à 500 personnes au même moment. Ouais, ouais. Voilà, ça c'est avec le corps spirituel. Alors, lorsque notre esprit conçoit, l'esprit envoie l'image ou l'information dans l'âme. Et notre âme commence à travailler. Parce que c'est dans l'âme où habite la volonté. Notre âme va commencer à travailler. Notre âme va commencer à s'exprimer par le moyen de la délibération. Qu'est-ce que la délibération? La délibération est une discussion intérieure qui se déroule en chacun d'entre nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez peut-être vu des gens qui parlent seuls. Ouais, ouais. Ils marchent et ils parlent seuls. Ils sont Et- malades, non? Pas du tout. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Ces personnes-là, en fait, ils sont en train de discuter avec eux-mêmes, elles-mêmes. Elles sont en train de parler à elles-mêmes au sujet de quelque chose qui peut être triste, joyeux ou d'une question. Cette personne est en délibération avec elle, elle se discute, elle se parle à elle-même. Donc la délibération, c'est cette discussion intérieure qui se déroule à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et cette discussion intérieure est suivie d'un choix. Mais il faut qu'il y ait une base qui constitue la délibération. Ouais, ouais. Par exemple, vous avez la tentation de pouvoir aller braquer. Ouais. Vous avez la tentation de pouvoir aller vous prostituer.
Vous avez la tentation de pouvoir aller commettre l'adultère. Vous avez la tentation de pouvoir faire ce qui n'est pas bien, comme on l'a défini, que c'est un mouvement intérieur qui est à l'intérieur de nous. Alors, ce qui va vous aider, c'est les bases sur lesquelles vous allez établir la discussion. C'est ça qui nous aide. Il y en a qui utilisent leurs études comme base de discussion. D'autres utilisent leur éducation comme base des discussions. D'autres utilisent l'ensemble des connaissances qu'ils ont comme base des discussions lors de la délibération. Ouais. Et pour nous, les enfants de Dieu, pour nous qui nous disons chrétiens, la base des discussions doit être la parole Amen. de Dieu. Wow. Donc ça doit être la base. La base des discussions, de la discussion intérieure, de la délibération doit être la parole de Dieu. Quiconque fait la délibération hors de la parole de Dieu ne réussira pas. Mais lorsque vous discutez en associant à la discussion la parole de Dieu, quand vous vous mettez à penser comme Jésus, à qui le diable dit « transforme les pierres en pain », si vous mettez à penser comme Jésus. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Jésus fait intervenir? Il fait intervenir une parole qui a été citée dans l'Ancien Testament, qui dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc quand le diable vient vous tenter, vous devez aller chercher une parole qui répond à la tentation. Et là, le diable ne peut rien faire. Il ne peut rien faire contre la parole de Dieu. Wow. Il ne peut pas faire autre chose qu'obéir à la parole. Il n'y a pas que les anges qui obéissent à la parole de Dieu. Il n'y a pas que les hommes qui doivent obéir à la parole de Dieu. Et Satan lui-même doit obéir à la parole de Dieu. Il doit fléchir les genoux devant la parole de Dieu. Tout le problème se situe à ces niveaux-là. Nous délibérons sans la parole de Dieu. Nous délibérons loin de la parole de Dieu. Il faut répondre à ce désir qui t'anime. Il faut répondre à la pensée qui t'anime. Quelle que soit son intensité, il faut aller chercher dans la parole de Dieu une réponse qui correspond à ce désir afin de pouvoir faire taire ce désir au-dedans de toi. Sinon, si on réfléchit simplement, il y en a par exemple qui réfléchissent, bon, mon père n'avait pas eu deux femmes et donc je vais avoir une femme, une seule femme. C'est pas suffisant. Oui, parce que l'ennemi, lui, en fait, il va jouer de ça. Non, Il c'est va pas aller beaucoup plus suffisant. loin. Il va aller beaucoup plus loin. Ouais. Il faut plutôt dire que la Bible déclare l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que vous insistez en disant que je dois avoir une seule femme, je ne dois pas avoir deux femmes. Si vous vous appuyez simplement sur la tradition, qui est l'héritage que vous avez reçu de votre père, ce n'est pas suffisant. Parce que le diable va vous tenter davantage, il va vous miroiter ce que les autres pères ont, que votre père n'a pas eu. Et vous allez vous retrouver en train de faire ce qui n'est pas bien. Donc tout le problème que nous avons, nous, en tant que chrétiens, face à la tentation, se situe au niveau de la délibération. Nous péchons parce que nous délibérons mal. Alors, pasteur, une petite question. Est-ce que ça demande de connaître précisément la parole de Dieu? Est-ce que je dois connaître par cœur la parole de Dieu ou pas du tout? Pas peut-être connaître par cœur la parole de Dieu, mais on doit connaître Dieu, c'est-à-dire avoir une relation avec Dieu. D'accord. Quand vous avez une relation avec Dieu, donc vous avez une relation avec le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il y a des moments où le Saint-Esprit lui-même vous dira ce qu'il faut dire, parlera pour vous, vous convaincra. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, il faut cette relation. Il faut cette relation, Continue. cette relation permanente, continue avec le Saint-Esprit ou avec Dieu. C'est ça qui va nous aider à nous sortir de la tentation, de l'épreuve qui se présente devant nous. Nous ne sommes pas exempts de la tentation. Personne n'est exempt de la tentation. Ceux qui réussissent à fuir la tentation, c'est des personnes qui ont la volonté, qui ont délibéré avec la parole de Dieu. Prenons le cas de Joseph. La tentation se présente devant lui, pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Mais Joseph fait le choix de fuir. Donc c'est Joseph qui fuit. La Bible ne dit pas de réfléchir. La Bible ne dit pas de prier. La Bible dit de fuir. Mais qu'est-ce qui peut t'aider à fuir? La parole. La parole, Qu'est-ce qui peut te protéger? La parole. Et nous en avons besoin parce que c'est là que se passent les choses. Le corps que nous avons exécute. Le corps fait. Tout ce que nous avons fait avec notre corps n'est que le résultat du choix que l'âme avait fait suite à une délibération. Donc, pasteur, si je comprends bien, c'est que le corps passe à l'action.
Le corps, son rôle, c'est accomplir les actes qui ont déjà été choisis dans l'âme D'accord. et qui viennent d'une délibération intérieure. Vous n'allez pas dire non, j'étais pour moi assis et elle passait et je suis tombé avec elle. C'est faux. Ça ne se passe pas comme ça. Elle passait, oui, mais votre convoitise a fonctionné. Sauf qu'au niveau de la délibération, vous avez fait le mauvais choix. Ouais. Quand vous avez fait le mauvais choix, le corps va exécuter. Vous n'avez jamais remarqué que vous pouvez vous retrouver à un endroit où votre corps n'y est pas? Vous vous retrouvez dans une pièce en train de faire des choses alors que votre corps est ailleurs. Pourquoi? Parce que la chose, quand elle a déjà été consommée au niveau de l'âme, ce n'est que question de temps. Ce n'est que question de temps. Quand le temps sera arrivé, le corps va faire ce que l'âme avait conçu. Et c'est pourquoi Jésus disait que on peut commettre l'adultère dans la pensée. Dans la pensée. Quand c'est déjà consommé dans la pensée, on est adultère. Donc, pasteur, tout est question de pensée. Alors, une autre question, pasteur. Est-ce que les rêves et les cauchemars font partie de cette pensée? Comment ça se passe? Les rêves peuvent tirer leur source de trois, Ouais. comme la pensée peut tirer sa source des trois. Il y a les rêves qui viennent de Dieu, il y a les rêves qui viennent du malin, il y a des rêves qui viennent de nous-mêmes. D'accord. C'est le Ecclésiaste qui dit que les rêves naissent des préoccupations que nous nous sommes fait la journée. Ouais. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent être l'objet de nos préoccupations pendant la journée. Mais tout ce qui fait l'objet de nos préoccupations pendant la journée, ce n'est pas toujours des bonnes choses. Et on peut aller les rêver. On peut dormir et rêver ces choses. Parce que bon, on en a fait une préoccupation d'une journée. Mais c'est tout un combat, pasteur. Il faut Mais tenir tête, non? c'est tout un combat. Ouais. La vie chrétienne, c'est un combat. Nous pensons avoir été exemptés du combat, mais c'est faux. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Nous sommes combattus à tous égards par notre propre chair, pas le corps, Oui, la chair. la chair, ouais. Déjà, rien que ça. La chair, pas le corps, la chair. À l'intérieur de nous, il y a une chair, c'est-à-dire une nature déchue que nous avons héritée de la part d'Adam qui nous conduit vers le mal. Donc c'est tout un combat. Le premier ennemi du chrétien, ce n'est même pas le diable. Le premier ennemi du chrétien, ce n'est même pas le monde. C'est sa propre chair. Parce que si le diable veut venir te tenter, il va te tenter par les désirs de ta chair. Il va utiliser ta chair pour pouvoir te tenter. Parce qu'il sait que dans ta chair, j'y reviens, il y a la convoitise des yeux, il y a la convoitise de la chair et il y a l'orgueil de la vie. Il utilise ces trois choses pour te tenter. Nous sommes toujours en direct avec le pasteur Patrick Zakala et nous parlons donc le chrétien face à la tentation. Donc il nous reste à peu près donc 15 minutes. N'hésitez pas à poser donc toutes les questions en direct sur Victoire Live. Ah, pasteur, moi j'ai une autre question à vous poser concernant l'entourage. Voilà. J'ai mon entourage où je sens que toutes les personnes au fait de mon entourage me poussent à la tentation, celle de fumer. Voilà. Fumer une cigarette ou même de boire de l'alcool. Comment faire, pasteur? Parce que ce sont mes amis, voilà, j'ai grandi avec eux, ils m'ont toujours donné des bons conseils, voilà. Mais là, je sens que je ne peux pas en fait me séparer d'eux. Alors, que faire, pasteur? Déjà, il faut savoir que la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. D'accord. Le monde dont la Bible parle, ce n'est pas le monde cosmos, mais c'est un monde en tant que système de pensée. C'est-à-dire qu'il y a un système de pensée qui est du monde dans lequel nous ne nous retrouvons pas. Et Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors, lorsqu'on est dans le monde et qu'on se retrouve au milieu des personnes qui ont une autre façon de penser que celle que Dieu me donne de penser, je dois apprendre à pouvoir m'isoler de ces personnes. La meilleure façon de pouvoir s'éloigner de la tentation lorsqu'on est entouré des personnes qui nous exposent davantage à la tentation ou qui réveillent davantage notre convoitise, parce que c'est au-dedans de nous. La convoitise est là. Pendant que je prêche, je peux avoir des mauvaises images à l'intérieur de moi pendant que je parle de Dieu. Mais je peux prier sur ces mauvaises images, pasteur, en disant que à l'image de s'arrêter tout de suite? Oui, oui, Ouais. c'est un combat. Donc s'il y a des personnes
je me rends compte que ces personnes m'éloignent par la façon de parler, par la façon de me comporter, m'éloignent davantage de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je m'éloigne d'elles. Je cherche pas à comprendre du jour au Non, lendemain, je ça se m'éloigne fait tout de d'elles. suite. Ouais. Ça ne veut pas dire que je ne dirai plus bonjour, mais je vais fuir leur compagnie. D'accord. Si je le fais pas, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce Vous que vous ça... exposez davantage. Donc je serai contaminé par leur Vous tentation? risquez d'être contaminé. Il faut fuir la tentation. La tentation se fuit, même si on va dire, bon, toi, finalement, on ne comprend pas depuis que tu as ton Dieu, tu nous as quittés. Non, je ne vous ai pas quittés, mais je ne me sens pas épanoui dans les choses que nous avions l'habitude de faire avant. Il faut apprendre à couper. La Bible dit quoi? Que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache l'œil. L'œil peut être un ami. Si c'est le bras, coupe le bras. Le bras peut être un groupe des gens. Si c'est le pied, coupe le pied. Le pied peut être des amis avec qui on a grandi ensemble. Donc il faut apprendre à se mettre à part. On ne peut pas faire autrement. Sinon, nous sommes en Sinon, situation de danger. c'est eux qui vont nous gagner. Ouais. C'est eux qui vont nous gagner. Donc l'ennemi peut combattre par rapport, on va dire, à mes amis, c'est ça? Il peut passer utilise. par mes amis pour me faire tenter. Ouais. Il utilise mes amis qui peuvent être les fondements sur lesquels je me base pour faire une délibération. D'accord. Il y a des gens qui sont arrivés à faire le mal parce que leur ami avait fait. Bon, tel fait ça, moi aussi je peux. Combien de personnes se sont retrouvées en train de faire l'adultère parce que leurs amis ont l'habitude de le faire? Juste parce que l'ami a l'habitude de le faire, la femme de son ami ne perçoit pas. Il s'est dit, bon, chez moi aussi on ne va pas percevoir, donc je m'en vais faire. Donc c'est ça, je parlais tout à l'heure, les bases de la délibération. Quand les bases de la délibération sont fausses, évidemment, on va se mettre en train de faire le mal. On va pécher. On va être dans la désobéissance à la parole de Dieu. Alors, pasteur, moi j'ai une autre question. Maintenant, comment aider donc certains amis qui sont dans la tentation, voilà, et je sens que je voudrais les aider. Est-ce que c'est possible? C'est possible d'aider. Ouais. C'est possible d'aider les personnes qui sont en tentation. Mais déjà, il faut que la personne s'ouvre. Parce que c'est intérieur. La tentation, c'est au-dedans de chacun d'entre nous. Donc si la personne est fermée... Si la personne est fermée, vous ne saurez pas de quoi il est question. Mais si la personne s'ouvre, en ce moment, on dit, ah vraiment, ces derniers temps, je me rends compte que j'ai la tentation à ci, à ça. À partir de ce moment, vous pouvez l'aider. Mais la meilleure façon d'aider, je le dis encore, c'est de pouvoir revenir à ce que la parole de Dieu dit. Donc c'est toujours la parole. C'est toujours la parole. Il est écrit. Le diable dit à Jésus, il est écrit que Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Jésus répond, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, c'est parole contre parole, c'est pensée contre pensée. Il faut avoir le discernement de la pensée qui t'anime. Ouais. Pasteur, c'est la guerre. Hein. C'est une guerre. On a déjà la victoire. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. D'accord. Le combat spirituel, c'est pas chasser les démons. Oui. Vous voyez? Je voudrais insister là-dessus, c'est important. Le combat spirituel, c'est pas chasser le démon. Et je veux dire, ce n'est pas chasser le démon seulement. Le démon, vous pouvez le chasser. Mais la convoitise, vous n'allez pas le chasser. La convoitise est toujours là. C'est en vous. Vous devez apprendre à faire taire cette convoitise-là en obéissant à la parole de Dieu. Alors c'est comme pasteur, on disait, pardon, au début, résister. Résister. N'avez-vous jamais vu, vous avez chassé le démon, mais le désir reste là. Le désir reste au-dedans de vous, dans votre chair. Le démon va partir, mais le désir reste là. C'est pourquoi il faut apprendre à traiter durement son corps. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Je traite durement mon corps. Le corps dont il parle, c'est la chair. Il traite durement son corps pour que, après avoir prêché les autres, qu'il lui-même ne soit pas rejeté. Donc le combat spirituel, vous pouvez chasser le diable, il va s'en aller, mais vous-même, vous restez après. Avec la pensée, avec le désir. Maintenant, il faut aller dans la parole de Dieu. Rechercher des réponses, des solutions dans la parole de Dieu. Alors, pasteur, quel message pouvez-vous dire à toutes les personnes, au fait, qui sont dans une tentation? Voilà, ça va faire 30 ans, 40 ans que j'ai du mal, on va dire, à... Je vois toujours, en fait, la même chose. Je vois toujours que l'ennemi, en fait, m'attaque, il me tente toujours dans ce domaine. On a prié pour moi, mais c'est toujours pareil. Pasteur, comment faire? Voilà, quel message pourrez-vous leur dire, on va dire, à toutes ces personnes qui nous écoutent actuellement sur Victoire Live? Alors, le conseil que je vais donner, c'est déjà de découvrir de se rendre compte que ces personnes sont tombées dans ce qu'on appelle par l'accoutumance.
Vous savez, quand vous vous frottez durement contre quelque chose, vous frottez votre peau à quelque chose, il y aura une marque qui va apparaître et qui sera dure. Ouais. Et lorsque vous allez frotter, vous n'aurez plus mal. Parce qu'il y a cette peau dure qui pousse sur votre corps, Ouais. à l'endroit où vous êtes gratté. Ouais. Alors ce qui se passe avec le péché, c'est quoi? C'est que quand vous péchez une fois, le Saint-Esprit vous parle. Le Saint-Esprit vous dit ce que vous avez fait, c'est pas bon. Vous péchez une deuxième fois, le Saint-Esprit vous dira que ce que vous avez dit, c'est pas bon. Vous péchez une troisième fois, une quatrième fois, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de faire pousser à cet endroit une chair dure. Et quand le Saint-Esprit va se mettre à vous parler, vous serez insensible à la voix de Dieu. Combien de personnes se retrouvent insensibles à la volonté de Dieu? Pourquoi? Parce que nous sommes éloignés de l'Esprit petit à petit, parce que l'Esprit peut s'attrister. L'Esprit peut s'éteindre. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut se faire violence. C'est-à-dire arracher déjà cette peau-là qui a germé sur votre corps, qui vous empêche de pouvoir être sensible à la voix de Dieu. C'est de se faire violence. Il faut se faire violence si on se retrouve exposé à la tentation. Vous ne pouvez pas être délivré par la prière. Ce n'est pas la prière qui va vous délivrer de la tentation ou de la mauvaise chose seulement. C'est votre détermination à pouvoir abandonner le mal. C'est ce que la Bible appelle par la repentance. La repentance, ce n'est pas le fait, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché. La repentance, en fait, c'est un changement de direction. C'est ça le sens de la repentance. Un arrêt suivi du changement de direction. Vous étiez en train de suivre une direction, vous vous rendez compte que la direction que je suis me conduit à la mort, vous vous arrêtez et vous vous détournez pour changer la direction. C'est ça la repentance. Sinon, combien de fois nous nous sommes repentis et nous faisons les mêmes choses? Combien de fois avons-nous demandé pardon à Dieu pour les mêmes péchés? C'est parce que notre repentance, elle est verbale. Elle n'est pas suivie d'un acte. Donc, ce que je peux conseiller aux personnes qui sont en difficulté, ça peut arriver à tout le monde, à moi le premier, c'est de pouvoir entrer dans ce qu'on appelle par la vraie repentance. Pas seulement se confesser, mais faire le choix de ne plus refaire la même chose. Décider de s'arrêter et de dire ça, je ne fais pas. Demain, ça reviendra. L'envie d'appeler la personne va revenir. L'envie de revoir la personne va revenir. Mais tu dois être décidé et dire que ça là, moi je ne veux plus de ça dans ma vie. Parce que pasteur, ça va aussi revenir, mais de plus en plus fort. Mais très fort. Ouais. De façon amplifiée. Le diable te... Mais en fait, le péché est un plaisir. Permettez-moi de le dire. Le péché, c'est un plaisir. Si le péché n'était pas un plaisir, on n'aurait pas le désir de faire. Sauf que le péché est un plaisir à court terme. C'est pas perpétuel. Pourquoi voulons-nous nous perdre pour des choses éphémères? Pourquoi voulons-nous rester dans ces choses qui n'honorent pas Dieu? Jésus revient bientôt. Le retour du Seigneur est prêt. Le Seigneur revient. La Bible dit que Dieu y reviendra comme un voleur. Donc, c'est-à-dire, on ne sait pas l'heure, on ne sait pas le jour, on ne sait pas à quel moment il va venir. Le Seigneur peut revenir à tout moment. Mais nous devons être prêts. Les chrétiens doivent être prêts à la rencontre du Seigneur. Les chrétiens doivent être prêts à l'avènement du Seigneur. Le Seigneur arrive. Et si le Seigneur revient aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Comment allons-nous nous comporter? Pasteur, il nous reste 4 minutes. C'est un sujet qui est très intéressant, pasteur. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Voilà. Mais la tentation, pasteur, si je comprends bien, c'est qu'elle touche tout le monde. Voilà. Elle touche tout le monde. Et à travers cette tentation, donc, en fait, il faut résister. Voilà. Mais maintenant, pasteur, on ne peut pas résister seul. Il faut rentrer, c'est-à-dire que les bases que nous devons avoir, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, pasteur, j'essaye vraiment de bien comprendre, voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes aussi, donc il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui ne sont pas chrétiens, voilà, pour qu'ils puissent vraiment comprendre, on va dire, cette émission. Maintenant, pasteur, c'est que lui, l'ennemi, connaît bien la parole. Il la connaît parfaitement, et pasteur, il la connaît encore mieux que nous. Voilà. Maintenant, pasteur, vous avez dit plusieurs choses, au fait, dans cette émission. Vous avez parlé de la chair, vous avez parlé aussi du corps, vous avez parlé aussi de l'esprit,
Vous avez parlé aussi, pasteur, au fait de beaucoup de choses et on en reparlera dans l'émission Les Experts où, pasteur, au fait, on va analyser, voilà, pendant 1 heure chaque mot, voilà. Bah, c'est le but aussi donc, de cette nouvelle émission, donc disponible sur Victoire Live dès demain, où eh ben, on va vraiment mieux comprendre voilà, ce que voulait dire tout simplement aussi le pasteur. Et pasteur, ce qui est très intéressant, c'est que dans toutes ces choses-là, nous avons la victoire. Donc, pasteur, la vie chrétienne, elle n'est pas facile. La vie chrétienne est un combat. Mais on s'aperçoit, pasteur, qu'à travers la parole, on a toutes les clés, pasteur. La parole de Dieu, pasteur, c'est plus qu'un outil. Voilà. C'est comme une sacoche où vous prenez un électricien, et ben en fait, pasteur, et ben il a besoin d'un testeur. Il a besoin d'un tournevis. Voilà. Vous, pasteur, et ben vous allez monter un meuble. On ne peut pas monter un meuble au fait sans tournevis. Voilà. Même si au début vous allez essayer, on va dire, par vos propres mains, mais il y a un moment, ben, en fait, et ben non, et ben il y a certaines planches au fait qui vont pas tenir. Donc il faut vraiment comprendre euh, la tentation. Qu'est-ce qu'est la tentation? Parce que la tentation aussi, elle touche aussi à l'enfant de Dieu. Ce qui est beau, pasteur, c'est que euh, aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se passe, pasteur, c'est que euh, lorsqu'on s'approche de Dieu, eh ben en fait, on est de plus en plus tenté. Moi, pasteur, j'ai un témoignage très rapide. C'est que il y a une sœur chrétienne, dont je ne citerai pas son nom et son prénom. Et dans son témoignage, elle disait, plus elle s'approchait de Dieu, donc elle sentait venir au fait le ciel, c'était comme si le ciel au fait était chez elle, mais plus au fait elle avait plus d'ennemis. Ça veut dire qu'au fait de l'autre côté, eh ben, en fait au niveau de sa porte, eh ben, il y avait on va dire des tireurs d'élite. En fait ils étaient là, ils étaient en train d'observer et ils étaient en train en fait de tenter. Voilà. Pasteur, c'est une belle image. Ce qui montre que, bah, en fait, eh ben, derrière tout ça, il y a une séparation, pasteur. Maintenant, c'est à nous, en fait, eh ben, de pouvoir saisir, en fait, la parole de Dieu. Voilà. Et le fait, pasteur, aussi de connaître aussi les versets. C'est important de connaître les versets. Donc, on ne lit pas la parole de Dieu pour la lire. On lit la parole de Dieu parce que aussi la parole de Dieu aussi nous protège. Elle nous protège, nous. Mais aussi, elle crée aussi, on va dire, un rayon en fait de protection tout autour. Donc tu as des amis au fait qui te conduisent dans la tentation, tu as des amis au fait eh ben, qui sont qui vont te ramener à l'alcool ou autre. Voilà, maintenant en fait, il est temps que tu te sépares tout simplement au fait de ces amis. Alors pasteur, Oui. la tentation, est-ce que la tentation a fait peur? Non, la tentation ne fait pas peur. Elle ne devait pas nous faire peur. Ouais. Elle devait nous enseigner. Donc la tentation nous enseigne. La tentation nous enseigne. Ouais. C'est le moyen par lequel nous allons à l'école de Dieu pour savoir si je peux réussir et aider les autres. Il faut être tenté. Si vous n'avez jamais été tenté dans un domaine, vous ne pouvez pas aider quelqu'un dans ce domaine-là. C'est pourquoi il ne faut pas juger les gens quand ils tombent. Parce que si on vous met dans les mêmes circonstances, vous ferez pareil. Et vous allez vous rendre compte qu'une personne qui est tombée aura un peu plus de compassion que celle qui n'est jamais tombée dans ce type de péché-là. Parce que celui qui est tombé dans ce péché connaît les conséquences de ce péché et il aura un autre regard vis-à-vis de celui ou celle qui est exposé dans le péché dans lequel il était tombé autrefois. Donc c'est très important de savoir que la tentation ne devait pas faire peur. Plutôt, elle doit nous rassurer que nous sommes dans cette école où nous apprenons les choses, mais alors que nous apprenons, nous devons faire valoriser ce que vous avez dit tout à l'heure, la parole de Dieu qui est le bouclier. Mais c'est par obéissance. C'est par obéissance. Voilà. Pasteur, est-ce que c'est possible de prier? Voilà. Et quant à moi, je vous redonne rendez-vous d'ici 1 heure, voilà, pour une autre émission. Donc nous étions en direct avec le pasteur Patrick Tsakala, qu'on peut suivre aussi sur les réseaux sociaux, hein, pasteur. Oui, Hein. oui, Vous oui. avez un compte Facebook? J'ai un compte Facebook, c'est Patrick Presley Nsakala. Et sur YouTube, j'ai quelques, quelques vidéos. Suffit juste de taper mon nom, Patrick Tsakala, et on a la possibilité de m'écouter prier, de m'écouter exhorter. Voilà. D'accord. Donc nous étions dans l'émission On écoute. Pasteur, vous revenez même pour une autre émission. Hein. Vraiment, on a Avec été plaisir. bénis. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et on a parlé donc le chrétien face à la tentation.
Le replay est disponible ce soir à partir de 23h sur YouTube. Voilà, on se quitte en prière et quant à nous, à très bientôt. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse et bon courage pour toutes les personnes qui sont exposées régulièrement à la tentation. Sachez que la victoire vous appartient et délibérez avec la parole de Dieu. Voilà. Amen. Amen. Merci.